Bienvenue sur le secret de la vie. Sois prêt. Tu n'es pas ici par accident. Tout ce qu'on t'a dit sur l'ascension est un mensonge. Tu cherches, n'est-ce pas? Tu plonges dans un article après l'autre, poursuivant des aperçus fugaces, essayant de reconstituer le puzzle du voyage de ton âme. Mais laisse-moi te dire quelque chose que personne d'autre ne te dira. C'est la seule vidéo dont tu auras jamais besoin. Pourquoi? Parce que nous enlevons la superficialité, les clichés et les platitudes spirituelles qui ne font jamais vraiment écho. Ce n'est pas pour te vendre un rêve ou enjoliver ton chemin. C'est la vérité brute, non filtrée, que la plupart des gens ont trop peur ou trop de mal à aborder. On t'a appris à penser à l'ascension comme à un état lointain, quelque chose que tu atteins après des années de rituels de méditation ou en suivant le chemin d'un gourou. Mais, et si ce n'était pas toute l'histoire? Voici ce qu'on ne te dit pas. L'ascension n'est pas une évasion mystique ou une fantaisie agréable. C'est désordonné, c'est difficile, et c'est le changement le plus profond que tu vivras jamais. Et si tu l'as déjà vécu, tu sais de quoi je parle. Nous plongeons directement au cœur de ce que signifie vraiment l'ascension, pourquoi cela t'arrive en ce moment même, et comment tu peux enfin donner un sens au chaos que tu traverses. Tu es ici pour une raison. L'univers ne fait pas d'erreur, et toi non plus quand tu as cliqué sur cette vidéo. Fais attention. Tu n'es pas ici par hasard. Ton âme a choisi ce chemin pour une raison. Une âme en ascension n'est pas simplement un chercheur spirituel ou quelqu'un qui s'aventure dans le développement personnel. C'est une âme en mission, un être qui est ici pour évoluer et s'élever. Si tu te reconnais dans cela maintenant, alors tu en fais partie. Les âmes en ascension sont comme des phares, se déplaçant consciemment à travers des couches de conscience, guérissant elles-mêmes tout en éveillant les autres autour d'elles. Soyons clairs, ce n'est pas une question de perfection. Il s'agit de s'aligner avec ton soi supérieur, ton but et le plan plus grand que tu es ici pour accomplir. Voici la partie folle. Simplement en existant, tu crées des ondulations dans la conscience collective. Chaque fois que tu te débarrasses d'une vieille croyance, chaque fois que tu choisis l'authenticité plutôt que la peur, tu façonnais l'avenir, non seulement pour toi, mais pour tout le monde. Alors si tu as déjà eu l'impression de ne pas vraiment t'intégrer, de te sentir câblé différemment, c'est parce que tu l'es. Tu es ici pour défier, transformer et éveiller. Tu n'es pas juste une partie de l'histoire, tu es l'histoire. Et ce voyage sur lequel tu es, il est plus grand que tout ce que tu pourrais imaginer. L'ascension est glorifiée comme un saut euphorique vers l'illumination. Mais la vérité, c'est désordonné, c'est inconfortable. Et parfois, cela ressemble au chaos. On t'a probablement dit que la croissance est douloureuse, mais dans l'ascension, la douleur n'est pas juste un effet secondaire, c'est le processus lui-même. Soyons réalistes. As-tu ressenti de la fatigue qu'aucune quantité de sommeil ne peut réparer? Des vagues soudaines de tristesse ou d'anxiété sans raison? Ou peut-être que ton corps a l'impression de se recabler? Douleur, sensation de bourdonnement, voire des émotions étranges et inexplicables. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des symptômes d'ascension, les signes que ton âme est en train de se débarrasser du poids des anciens programmes, des croyances obsolètes et des cycles karmiques. Et ce n'est pas seulement physique. Pense à ces moments où ta vie semble s'effondrer, des relations brisées, des carrières en mutation, même ton identité qui t'échappe. Ce ne sont pas des échecs, ce sont des activations. Ton soi supérieur te réveille, te forçant à lâcher prise de ce qui ne s'aligne plus avec ce que tu deviens. La vérité, c'est que cet inconfort n'est pas éternel. Chaque larme, chaque moment de confusion dégagera la voie vers la clarté et l'expansion. La tempête ne te détruit pas, elle lave tout ce qui n'est pas vraiment toi. L'ascension ne suit pas les règles, elle les réécrit. Voici ce que tu dois savoir sur l'ascension. Elle n'est pas linéaire et elle ne suit pas les règles qu'on t'a enseignées. Oublie les structures rigides ou les guides étape par étape. Les lois de l'ascension sont fluides, vivantes et profondément personnelles. Elles ne sont pas imposées de l'extérieur, elles sont écrites à l'intérieur de toi. Prends la loi de la friction. Chaque moment où tu te sens déchiré entre qui tu étais et qui tu deviens est là où la magie opère. Cette tension, c'est le feu qui forge ta transformation. L'ego résiste,
s'accrochant aux zones de confort tandis que ton soi supérieur te tire vers l'expansion. La friction est inconfortable, mais c'est ce qui crée la croissance. Ensuite, il y a la loi des miroirs. Les personnes qui te défient, les situations qui te déclenchent, elles ne sont pas aléatoires. Ce sont des reflets des leçons que ton âme est ici pour apprendre. Pense-y. Cette personne qui te rend fou pourrait te montrer où tu as besoin de poser des limites. Cette rupture, elle t'apprend la valeur de toi-même. Chaque expérience extérieure est un miroir de ton voyage intérieur. Enfin, la loi de la reddition. Voici le paradoxe. Plus tu essaies de contrôler ton ascension, plus cela devient difficile. La véritable croissance se produit lorsque tu arrêtes de résister, lorsque tu arrêtes de forcer, et que tu laisses le processus se déployer. Lâcher prise ne signifie pas abandonner. Cela signifie avoir confiance que l'univers sait ce qu'il fait, même quand toi tu ne sais pas. Le contrôle est une illusion. La confiance est le chemin vers la liberté. Ces lois ne sont pas gravées dans la pierre, elles sont vivantes en toi. Lorsque tu embrasses la friction, lorsque tu vois les miroirs et lorsque tu te rends au flux, tu n'es pas seulement en train d'ascensionner. Tu réécris ce que l'ascension signifie. Parce que ce n'est pas une question d'échapper à ton humanité. Il s'agit d'incarner ta divinité, ici et maintenant. Si tu le ressens, tu as déjà été choisi. As-tu remarqué comment les choses qui te passionnaient autrefois te paraissent désormais vides? Comme si les habitudes, les relations ou les objectifs auxquels tu t'accrochais s'éloignent, te laissant avec ce vide étrange et douloureux. Ce n'est pas toi qui te perds, c'est ton âme qui nettoie le chemin. Peut-être as-tu ressenti tout plus intensément dernièrement. Les espaces bondés te drainent, les conversations semblent plus lourdes. Même des aliments ou des endroits qui te semblaient sûrs te paraissent maintenant accablants. C'est comme si le volume du monde avait été monté à fond, et tu ne peux plus l'ignorer. Mais voici la vérité. Cette sensibilité accrue n'est pas un fardeau, c'est un cadeau. Ton énergie se cale sur des fréquences plus élevées, t'alignant sur un rythme plus profond. Un rythme que la plupart des gens ne peuvent pas entendre. As-tu remarqué les synchronicités? Ces coïncidences étranges qui semblent trop parfaites pour être ignorées, des chiffres qui se répètent, des moments de clarté inattendus ou des rencontres avec des gens au bon moment, ce ne sont pas des hasards, ce sont des signes. C'est ton âme qui parle plus fort que jamais, te guidant vers quelque chose de plus grand. Tu n'es pas perdu, tu es en train de te faire rediriger vers ton but. Et puis il y a cette attirance silencieuse. Tu ne peux pas l'expliquer, ce sentiment que tu es ici pour quelque chose de plus grand, même si tu ne sais pas encore ce que c'est. Ce désir, c'est ton soi supérieur qui t'appelle. On ne te demande pas de tout comprendre maintenant, on te demande d'écouter. Parce que si cela résonne en toi ne serait-ce qu'un peu, ce n'est pas une coïncidence. Tu es déjà sur le chemin. L'ascension ne consiste pas à quitter ce monde. Elle consiste à le transformer. Voici le secret qu'on ne te dit pas. L'ascension ne consiste pas à flotter vers un plan supérieur mystique. Ce n'est pas échapper aux luttes de ce monde ou transcender ton expérience humaine. En fait, c'est exactement le contraire. La véritable ascension consiste en l'incarnation. Il s'agit d'apporter le divin dans ta vie quotidienne, dans tes pensées, tes actions et tes relations. Il s'agit de vivre en tant que ton soi supérieur, non pas dans un avenir lointain, mais ici et maintenant. Réfléchis-y. Et si la véritable clé n'était pas dans la recherche de l'illumination, mais dans l'acceptation de ton humanité, dans le fait de ressentir toute la gamme des émotions, joie, douleur, peur, amour, et de les laisser couler à travers toi au lieu de lutter contre elles. Parce que chaque moment où tu choisis l'amour plutôt que la peur, la connexion plutôt que la séparation, la présence plutôt que la distraction, tu n'es pas seulement en train d'ascensionner, tu en crées la lumière dans ce monde. Plus tu montes haut, plus tes racines doivent grandir profondément. Ce seul changement, ce choix de ne plus chercher des réponses ailleurs, mais de commencer à vivre ta vérité ici, est ce qui change tout. Ta perspective change, tes relations se renforcent, et le but que tu cherchais, il te trouve. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour ascensionner. Tu dois juste être présent. Et lorsque tu l'embrasses, tu réalises que l'ascension n'est pas une destination, c'est une façon d'être. Il ne s'agit pas de devenir quelque chose de nouveau, il s'agit de te souvenir de qui tu as toujours été. En ce moment, nous sommes à un point tournant. Tu le sens, n'est-ce pas? Le monde change de manière difficile à ignorer, socialement,
énergétiquement, spirituellement. C'est comme si tout était secoué, dévoilant des fissures qui ont toujours été là mais qui demandent maintenant à être vues. Mais voici la chose, ce n'est pas juste un moment aléatoire dans le temps, c'est un appel. Un appel pour les âmes en ascension comme toi à se lever, non pas comme des témoins passifs de l'histoire, mais comme des participants actifs dans la formation de ce qui vient ensuite. La conscience collective s'élève, et toi aussi. Pourquoi cela a-t-il de l'importance? Parce que lorsque l'énergie autour de nous s'accélère, lorsque les anciens systèmes se désintègrent et que de nouvelles possibilités émergent, les âmes en ascension deviennent les ancres. Vous êtes les stabilisateurs, les rêveurs, les bâtisseurs de ce qui vient. Réfléchis-y. Chaque choix que tu fais pour te guérir, pour grandir, pour t'aligner avec ton authenticité se propage dans le monde. Chaque moment où tu t'alignes avec ton soi supérieur, tu ne changes pas seulement ta vie. Tu fais évoluer la vibration de tous ceux qui t'entourent. Ce n'est pas une exagération, c'est de la physique quantique. Et ce n'est pas un fardeau, c'est un privilège. Tu es ici pour une raison. Ce moment, cette vie, cette ère, tu étais fait pour cela. La question est, que vas-tu en faire? Tu n'es pas ici pour attendre le changement. Tu es ici pour le créer. Ce n'est pas juste une théorie. Voici comment le vivre. Tu es arrivé jusqu'ici, ce qui signifie que quelque chose en toi est déjà en train de changer. Mais connaître le chemin et le suivre sont deux choses très différentes. C'est là qu'entre en jeu l'outil de l'ascension. Pas comme un ensemble rigide d'étapes, mais comme une manière d'être. Il s'agit d'intégrer l'ascension dans le tissu de ta vie quotidienne. Commençons ici. La vérité la plus profonde sur ce voyage est qu'il ne te demande pas de changer le monde du jour au lendemain. Il te demande de changer la façon dont tu l'expériences. Et si le chaos que tu vois dehors était un miroir de la turbulence à l'intérieur? Et si apporter la paix à toi-même pouvait se propager dans tout ce que tu touches? La clé de l'ascension n'est pas l'évasion, c'est l'intégration. La façon dont tu te présentes dans tes moments ordinaires façonne les moments extraordinaires. Pense à ta respiration. Elle est toujours avec toi, mais souvent ignorée. Mais quand tu te connectes réellement avec elle, tu n'apaises pas seulement ton esprit. Tu t'harmonises avec le rythme de la vie elle-même. Imagine approcher chaque partie de ta journée comme cela, avec présence, curiosité et révérence. Et lorsque les tempêtes arriveront, et elles viendront, souviens-toi de ceci. Tu n'es pas là pour les combattre. Tu es là pour les laisser passer à travers toi. Chaque bouleversement émotionnel, chaque moment de doute est juste une vague. Elle se dissipe, tout comme les vagues dans l'océan. Ce n'est pas une question de tout réussir à chaque fois. Il y aura des jours où tu te sentiras totalement aligné et d'autres où tu te demanderas si tu as fait un pas en arrière. Mais c'est là toute la beauté du voyage. Il est vivant, il évolue, tout comme toi. Ta croissance ne se produit pas malgré le chaos, elle se produit à cause de lui. L'ascension ne concerne pas ce qui est à l'extérieur, elle concerne ce qui est à l'intérieur. Qu'es-tu prêt à éveiller? Voici la vérité. Personne d'autre ne peut te le dire. L'ascension n'est pas quelque chose qui t'arrive, c'est quelque chose que tu choisis. Ce n'est pas une question de monter plus haut, c'est une question d'aller plus profondément. Et c'est la question que tu dois te poser maintenant. Pas jusqu'où puis-je aller, mais combien de moi suis-je prêt à découvrir? Chaque croyance que tu as jamais eue, chaque identité à laquelle tu t'es accroché est mise au défi en ce moment. Les histoires que tu te racontes sur qui tu es, ce que tu mérites, ce qui est possible, sont les murs qui se dressent entre toi et ton soi supérieur. Mais voici la bonne nouvelle. Tu détiens la clé. La seule chose qui se dresse entre toi et ton potentiel le plus élevé, c'est la peur de t'y engager. Si tu es toujours en train de regarder, je tiens à te remercier pour ton attention. Si tu as apprécié le contenu et que tu veux en voir davantage, pense à cliquer sur le bouton d'abonnement. Ton soutien est grandement apprécié. N'hésite pas à partager tes expériences ou réflexions dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine fois, prends soin de toi et abonne-toi pour plus de contenu inspirant.